David, Yirchia Meler. Yirchia Melech HaMashiach, comment ça va? Baruch Hashem, une Géoula, parce qu'on en a bien, Baruch Hashem, une bonne Géoula, David. Parce qu'on a... Là, on est dans le Zohar HaGeoula, donc c'est chaque mot du Zohar HaGeoula du Rav Sasson. C'est la Géoula Mitzvah Shlema, Tekef Miyan Mamash. Mais écoute, ok, alors, par le srout du Zohar HaGeoula, pour déclencher la Géoula Mitzvah Shlema, une merveille. Il faut, le Rabbi a annoncé en 1992, de révéler et de, comment dire, de tous les miracles qui nous arrivent. Chacun, il doit les raconter. Il doit les développer, c'est-à-dire les raconter, les publier, c'est ça le mot. Et le Rabbi dit que par le mérite de publier les miracles de notre temps, ça hâte la venue de Mashiach. Donc c'est des bons à chaque fois. Imagine, tout le monde raconte des histoires qui nous arrivent, les merveilles. Alors on va voir les nissim et les merveilles du Rabbi, une histoire que j'ai lue il y a quelques instants. Et une merveille. C'était avec une famille, donc Igal et Nechama, qui s'étaient installés dans le Minnesota, aux États-Unis. Certes, ils ne se déplaisaient pas réellement en Terre Sainte, où ils étaient nés, et ils avaient grandi. Mais ils recherchaient une vie nouvelle, et ils se disaient qu'ils la trouveraient à cet endroit. En plus, eux, ils venaient d'un kibbutz, de sorte qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de voir le grand monde. Ils savaient se contenter de peu, de même que leurs enfants, Ethan et Michal. La famille vivait donc dans le calme et la tranquillité, jusqu'à ce que leur vie paisible soit soudainement troublée. Qu'est-ce qui va se passer? Du jour au lendemain, Nechama fut soudain victime de crises de vision qui duraient pendant 1 heure ou 2, comme ça d'un coup. Par la suite, elle a retrouvé son état normal, comme si qu'il n'y a rien eu. Elle n'avait jamais été malade, donc elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Pendant ces crises, elle sentait qu'une force étrangère la poussait à adopter un comportement curieux. Et elle était incapable de se maîtriser. Alors à cause de ça, toute la famille, ça a mis un balagan dans la maison, tu vois. Puisque ça lui arrivait, ça lui prenait 1 heure ou 2, des fois, c'était terrible. Et c'est devenu même critique. Les enfants, ils ne pouvaient pas rester à la maison, parce que c'était dangereux. Et en tout cas pendant les périodes de crise qu'elle avait. Et Nechama ne parvenait pas à trouver le calme. Et le sort d'Igal n'était pas plus enviable, donc ses enfants. Parce que le père il devait s'occuper des enfants, assumer les tâches familières, donc déjà à la maison, les courses, les enfants, son travail, donc toute sa journée elle était en balagan. Ils ont bien sûr consulté des médecins, et personne n'a trouvé l'origine de ce mal qu'elle a eu subitement comme ça. C'est alors que Nechama rencontra le Rav Manes Friedman, un émissaire du Rabbi Roi Mashiach, le directeur du Bet Rabbad local dans le Minnesota. Elle lui a raconté son problème. Elle lui a raconté que tout d'un coup maintenant c'était un cauchemar dans sa vie qui arrivait, que Dieu en préserve. Alors le Rav Friedman lui a demandé de s'adresser au Rabbi de Lubavitch qui se trouve à New York et de lui demander sa bénédiction. C'est le seul qui peut vous sauver, il lui a dit. Clair. Effectivement, ils ont écrit au Rabbi. Baruch Hashem, elle a écouté. Heureusement, elle a écrit au Rabbi et tout de suite ils ont reçu une réponse très rapidement, Baruch Hashem. Le Rabbi, Roi Mashiach, il demandait à la famille de respecter les principes de la cache-route, les aliments et les boissons. Sous-entendu, il ne le faisait pas. Puis, il leur donnait l'assurance que tous les effets indésirables disparaîtraient s'ils adoptaient scrupuleusement cette pratique. Donc, bien sûr, eux et leurs enfants, c'est évident. Nechama vit dans ces mots du Rabbi une bouée de sauvetage. Et elle s'employait à étudier les lois de la cache-route, puisqu'elle ne connaissait pas. Elle imaginait même pas la complexité. Ça veut dire, cache-route, nous on croit on va dans un magasin et tout, mais c'est beaucoup plus poussé que ça, on le sait, nous, Baruch Hashem, et tous nos frères le savent de plus en plus. On doit faire attention aux tampons, pas n'importe quel tampon, faire attention vraiment à la cache-route, que ce soit la méadrine, ou au moins la méadrine, Baruch Hashem, et pas n'importe quoi. Parce que même là-dedans, il faut faire attention. En tout cas, elle a tout étudié, Baruch Hashem. Et se trouvant au kibbutz, en effet, elle n'en avait aucune connaissance. Elle fit part de ses difficultés à l'épouse du Rav Friedman, la femme du Chaliar. Et elle, bien sûr, elle a encouragé, elle a accompagné, elle a aidé, comme on connaît tous les émissaires du Melech HaMashiach. Elle y a appris à consulter les produits cachers, aller dans les magasins. Et elle a aidé. Et Baruch Hashem, Nechama a commencé à s'habituer à acheter cachère. Ça change hein, dans une maison. On ne va plus dans les mêmes magasins. Ouais. C'est spécial. C'est une avoda.
Et donc le menu de la maison changeait parce qu'elle a obligé de cuisiner différemment aussi, bien entendu. Ok. Mais Igal, le mari, lui par contre, il était perturbé. C'était compliqué pour lui. Parce que à la maison, ok, c'est sa femme, mais lui, il faisait les courses avec elle après. Mais au travail, c'était compliqué. C'était pas quelqu'un qui n'est pas habitué. Pour lui, c'est un fardeau, comme on dit. Alors, son épouse qui était malade, elle devait guérir. Mais comment être sûr que c'était bien la solution? Lui, il ne voyait pas le rapport cache-route. Ma femme, elle va guérir. C'est un truc qui n'a rien à voir là, avec l'alimentation. Quel rapport? Alors, il ne savait pas. Et puis, il s'est dit, attends, si on rentre là-dedans, quoi, on va devenir orthodoxe? Donc, il était perturbé. Lui, il a vu loin l'histoire, tu vois. Et il avait raison. Alors, un jour incroyable, c'est là le spot. Spot Géoula, c'est maintenant. Il était avec des amis. Bon, il voulait chercher un peu à oublier sa situation de la maison. Et il a entendu quelqu'un, un de ses amis, qui vantait les mérites d'une voyante. Chazvé Shalom. Bien sûr que nous, on n'a pas le droit, c'est interdit. Bien que ça existe, c'est marqué dans la Torah. Mais le peuple juif, on rentre pas là-dedans. Nous, on rentre pas là-dedans. Au-dessus de tout ça, attaché avec Hachem par le Melech HaMashiach. Mais bon, c'est des amis, ils sont là, il entend. Il écoute, ses oreilles, d'accord? Une discussion s'engagea entre eux. Fallait-il accorder du crédit à de telles prédictions? C'est-à-dire à cette dame. Mais en son fort intérieur, Igal se disait qu'il n'avait rien à perdre. Et il s'est dit, je vais aller la voir. Regarde, la chutzpah du Yetzirara. C'est fort, hein? Dès le lendemain, Igal se trouvait effectivement face à cette vieille femme non juive à laquelle il décrivit sa situation. Écoute bien, si tu vas... Ne lâche pas l'appareil, Mamache, ne lâche pas. Je lâche pas. Non, Mamache, je ne sais pas. Il lui demanda donc à cette voyante si elle était en mesure de prédire une issue positive par rapport à son épouse, puisqu'il a expliqué le cas. Elle a eu ça, ça, ça et ça et ça. La dame, elle le regarde, elle lui dit, vous êtes juif, n'est-ce pas? Pourquoi ne vous adressez-vous pas au grand rabbi des juifs? L'autre, il a ses yeux qui sortent, là, tu vois, comme dans... S'il y a des animés, on fait comme ça, là. Qui se trouve à New York, elle lui dit. Donc, le rabbi... Elle précise. Elle précise. Le rabbi, il n'y en a qu'un, de New York. Il se donne sans compter pour le peuple juif. Et ses pouvoirs sont immenses. Pourquoi donc êtes-vous venu me consulter? Elle lui dit. Imagine. Igal en resta bouche bée, il ne savait plus parler. Il n'a plus de voix. Ouais. Il se demandait s'il rêvait. Puis il répondit, ben, c'est bien ce que nous avons fait. Nous l'avons consulté. Et il nous a demandé de respecter de la nourriture cachère. La voyante manifesta alors son étonnement. S'il en est ainsi, quelle question vous posez-vous encore? Respectez la cache-route. Pourquoi êtes-vous venu me consulter? Écoutez le rabbi. Fou, il était. Igal, il a... T'as compris pourquoi je t'ai dit attrape-le? Folie. Igal pensa d'abord lui répondre qu'elle ne comprenait pas son problème, qu'elle ne savait pas à quel point il était difficile de manger cachère, qu'il fallait s'imposer de nombreuses restrictions. Il voulait lui faire un ménicologie, comme on dit en yiddish. Mais les mots restèrent dans sa bouche. Chut. Et il se dit que tout cela était trop bête. Quelle importance pouvaient avoir ces quelques inconvénients si grâce à cela son épouse recouvrait la santé et que leur vie reviendrait normale. Bien entendu, la famille a désormais retrouvé le calme et les mauvais souvenirs appartiennent maintenant au passé. Et Baruch Hashem, il y a eu vraiment un changement. Dans le salon de leur maison, trône à l'heure actuelle le portrait du Melech HaMashiach. Oh là là. Alors mes frères, il n'y a qu'une seule solution. Le roi Mashiach. Le roi Mashiach, le rabbi, qui vient délivrer tous les enfants d'Israël, tous sans exception, Bezrat Hashem. Et bien entendu, la Triat HaMetim, non seulement de nos 3 frères qui viennent de partir, et de tous les enfants d'Israël qui sont partis à Al-Kiddush Hashem, et de toute façon tous ceux qui sont partis à Al-Kiddush Hashem, puisqu'on est là sur terre. On va les revoir très vite, pour faire David. plaisir à Hashem. Tout de suite, immédiat, le rabbi l'a dit, c'est imminent. Imminent, c'est alors Tekef ou Miad Mamash, c'est la Géoula. On va être avec eux, on va danser pour Hashem, pour l'éternité. Alors, publiez les miracles, les nissim, les niflaot du Rebbe Melech HaMashiach, et Tekef tout de suite, ou Miad à l'instant, Mamash véritablement, Mashiach là. Spot Géoula, Yechia Melech.